Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Unique Véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé Le pardon. Le point qui captive notre attention ce matin, sa signification. Permettez-moi d'aborder un point très important. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis,
Qu'en est-il de mon prochain, créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père? Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissances. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole. La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir de la sorte. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs, en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs, en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection, nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification? La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Nous devons continuer à nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons donc toucher cette thématique très importante, le pardon. Et oui, frères et sœurs en Christ, le pardon est très important en ce sens que lorsque nous vivons dans la société ou encore là où nous vivons, oui, frères et sœurs en Christ, l'amertume découle de quoi? Nous sommes offensés, nous avions offensé, nous cumulons les péchés.
Oui, frères et sœurs en Christ, nous avions offensé et nous en voulons aux autres. On nous a offensés, frères et sœurs en Christ, nous gardons là. Voilà pourquoi je viens ce jour partager cette thématique parce que les autres qui suivront, frères et sœurs, la thématique qui suivra est très importante. Il faut toucher celle-ci qui porte sur le pardon. Alors ce matin, nous allons donc toucher cette thématique qui porte sur le pardon, le point qui retient notre attention en ce moment précis, sa signification. Oui, frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions une chose. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jean 20, 23. Je me permets de lire encore celui de Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, nous avons Jésus à la croix de Golgotha. Jésus, avant de mourir, nous dit au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Jésus nous a pardonné tous. Tout est accompli. Lorsque nous poursuivons dans Matthieu 6, 12, 15, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous demandons pardon et nous pardonnons comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Frères et sœurs en Christ, le pardon est très significatif. Lorsque le pardon vient du cœur et non des lèvres, frères et sœurs, il prend sa source du Père. Il prend sa source de notre Père. Il prend sa source du cœur de notre Père. Il nous a pardonné par son Fils Jésus-Christ, qui a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ. Jésus dit dans Luc 23, 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes, il est mort à Golgotha pour nos fautes, nos manquements, notre désobéissance. Il dit, Père, pardonne-leur. Le pardon vient du cœur de Dieu. Le pardon vient du cœur de notre Père. Il passe par l'obéissance de Jésus-Christ qui l'a conduit à la croix afin que nous soyons réconciliés avec le Père si nous nous voulons. Frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre ceci. Le premier aspect à connaître et à expérimenter pour que les fleuves d'eau vive coulent en notre cœur, c'est le pardon. Frères et sœurs, si nous avons un cœur où nous pardonnons, nous ne cumulons pas, il sera disponible. Notre cœur sera disponible pour écouter le Saint-Esprit. Notre cœur sera disponible, frères et sœurs en Christ, quand Dieu veut nous parler. Oui, frères et sœurs en Christ, avec Dieu, tout commence par le pardon qu'il nous accorde et que nous devons libérer sans retenue, sans barrage. Nous libérons notre cœur. Nous libérons notre cœur, frères et sœurs en Christ, parce que Dieu regarde. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu regarde au cœur. Le plus longtemps que le cœur est chargé, frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons rien recevoir. Parce que Dieu regarde un cœur qui est en charge. Un cœur qui a été pardonné par son Fils, mais qui retient les offenses. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque le cœur est chargé, il ne reçoit. Lorsque le cœur est chargé, il est bloqué. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous bloquons notre cœur, nous bloquons notre destin. Nous fermons les portes à notre Créateur. Nous fermons les portes à cette croix de Golgotha, à l'œuvre de la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que le pardon, c'est tout simplement le fait d'annuler une dette. Nous étions endettés. Nous avions commis une faute. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes redevables parce que nous avons offensé quelqu'un. À partir du moment où nous avons conscience que nous sommes endettés, nous avions offensé quelqu'un. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons une dette envers cette personne. La dette, c'est l'offense que nous avions faite à cette personne.
Et il est très important pour nous, frères et sœurs en Christ, de demander pardon. Lorsque nous demandons pardon, frères et sœurs en Christ, la dette est annulée. La dette est effacée. Oui, frères et sœurs en Christ, toutes les dettes que nous avions s'effacent complètement. Frères et sœurs en Christ, quand il y a sincèrement pardon, ça veut dire qu'auparavant, frères et sœurs en Christ, il y a eu une offense, il y a eu un péché, il y a eu quelque chose, frères et sœurs en Christ, contre quelqu'un, contre notre Dieu. Nous avons été coupables de quelque chose envers Dieu ou envers des hommes. Normalement, nous aurions dû payer les conséquences de ce que nous avions commis. Et oui, frères et sœurs en Christ, nous aurions dû payer pour ce que nous avions fait. Mais le Seigneur dit, je fais grâce. J'efface ce que tu me devais. Tu ne me dois plus rien. Et si nous recevons cette parole de notre Dieu, le Dieu qui a pardonné toute l'humanité, combien pouvons-nous retenir le prochain, qui lui est pardonné? Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Somme 32, 1, 2, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas. Voyez-vous? Quand l'homme est libéré, il est pardonné, il est heureux. Son cœur est déchargé. Je voudrais que vous compreniez quelque chose, frères et sœurs en Christ. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous faites du bien à vous-même. Vous faites du bien à vous-même. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu dit, hein, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta... C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain toi-même. Toi-même. Si tu t'aimes, tu te dois de pardonner ton prochain. Parce que si tu pardonnes ton prochain, frère et sœurs en Christ, tu t'aimes. Tu pardonnes ton prochain, tu es libéré. Ton cœur est libéré. Christ t'a déjà pardonné. Christ t'a pardonné ton prochain. À la croix de Golgotha, tout est accordé, sans exigence, sans obligation, sans contrepartie. Alors maintenant, ton prochain t'a offensé ou tu as offensé que frères et sœurs en Christ, le pardon se doit. Oui, frères et sœurs en Christ, il y a dans le royaume du Seigneur une loi spirituelle très claire. Celui qui a offensé doit payer. Oui, frères et sœurs en Christ, celui qui a causé du trouble doit payer. Nous connaissons nos offenses, nous ignorons celles que nous infligeons. Il faudrait que nous soyons conscients du fait que nous offensons et nous sommes offensés. Il faudrait que nous puissions nous asseoir, frères et sœurs, et nous regarder en nous-mêmes. Et oui, frères et sœurs, ai-je offensé? Qui est-ce que j'ai offensé? Et oui, frères et sœurs, j'ai offensé A, B, C, je dois demander pardon. Je dois demander pardon. Il est écrit dans la parole, mais il se dit que le soleil ne se couche pas sur votre douleur. Il faut vous libérer. Il faut pardonner. Il faut vous libérer en pardonnant. Frères et sœurs en Christ, Dieu dans son amour, Dieu sait que nous sommes incapables de pardonner la dette due à cause de nos offenses. Il a prévu quelqu'un qui a payé à notre place, à qui nous pouvons recevoir le pardon complet, total, définitif, éternel, le pardon infini. Son Fils Jésus-Christ. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Prévu. Il a manifesté l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le pardon doit être franc. Oui, frères et sœurs en Christ, dans Luc 7, 47, 50. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais c'est lui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Jésus dit à la femme que ses péchés lui sont pardonnés. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur dit à cette femme, tes péchés te sont pardonnés. Frères et sœurs, si Christ pardonne l'humanité, il pardonne à cette femme. Oui, frères et sœurs en Christ, il est très important que nous comprenions ceci. Le pardon trouve sa source dans le cœur de l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, il doit couler dans nos vies sans cesse et sortir, jaillir de nos frères et sœurs en Christ, là partout où c'est nécessaire. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus nous dit, il dit à cette femme, que ses péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé, parce qu'elle a manifesté l'amour.
Ceci explique pourquoi des personnes qui ne pardonnent pas n'aiment pas vraiment. Quand on aime, comme je l'ai dit, le deuxième commandement, oui, frères et sœurs en Christ, on pardonne. Alors, il est question de comprendre que nous sommes pécheurs. Il est question de comprendre que le péché crée une barrière entre nous et notre Dieu. Comme mentionné dans Isaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Et cette faute empêche que notre prière monte vers Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, le pardon ne se mérite pas, mais Jésus-Christ nous l'a donné. Nous devrions comprendre cela. Il est écrit dans Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne le dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 67 fois 7. Il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, nous devons pardonner sincèrement. Le pardon doit s'écouler comme un fleuve d'eau. Frères et sœurs en Christ, le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sang, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voyez-vous, le dernier jour, le grand jour de fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, frère, nous avons soif, sœur, nous avons soif, nous avons péché, nous avons offensé, nous avons été offensés, nous avons tous soif. Frères et sœurs en Christ, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Il a donné le pardon à Golgotha. Allons à Christ. Regardons l'œuvre là. Regardons ce Christ qui a payé pour nos fautes, nos manquements, notre désobéissance. Regardons Christ qui a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un pardon immérité. Il nous l'a accordé. Nous avons péché. Il a payé. Frères et sœurs en Christ. Quel amour. Quel amour. Nous avions péché, mais nous n'avions pas payé. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous devons pardonner ces personnes qui nous font. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, venez à moi. Il le dit, frères et sœurs en Christ. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mon frère, il t'a offensé. Ma soeur, tu es offensée, blessée. Tu ne dors pas. Mais je voudrais que tu saches une chose. Jésus-Christ a payé à Golgotha. Il dit que tu viennes à lui. C'est écrit dans Jean 7, 37, 39. Il dit, si quelqu'un a soif, mon frère, tu as soif. Ma soeur, tu as soif. Viens à Christ qui a payé à Golgotha. Viens à Christ qui t'appelle à lui. Viens à Christ qui a du Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Viens à Christ, frères et sœurs en Christ, qui dit, c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sang. Oui, frères et sœurs en Christ, il est très important que nous puissions tenir cela. Le pardon est le nombre de ces fleuves qui doivent couler de notre sang par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs en Christ, ces fleuves trouvent leur source dans ce passage d'Ésaïe que je vais lire, frères et sœurs en Christ. Ésaïe 11, 1, 4. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et en rejetant naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, parce que
Le fleuve qui vient du cœur du Père coule en nous. Il coule sincèrement. Il coule sans retenue. Frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que nous voulons à notre tour manifester cet amour, ce pardon immérité. Oui, nous ne l'avions pas mérité. C'est par amour qu'il nous a accordé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, frères et sœurs en Christ, les chrétiens savent et apprécient l'immensité de la grâce qu'ils ont reçue en étant pardonnés. Ce pardon reçu génère en nous une grande source d'amour, de reconnaissance, de joie. Les chrétiens matures, frères et sœurs en Christ, veulent ressembler à Jésus et être dignes d'être appelés fils de Dieu. Les chrétiens matures regardent à la louve la croix. Regardent Christ, c'est pourquoi il dit dans Luc 7, 47, je le dis, assez nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Tout de suite, nous constatons que le pardon amène l'amour dans le cœur de la personne. Le pardon amène l'amour dans le cœur de la personne pardonnée. Et oui, frères et sœurs en Christ, cette dose d'amour que reçoit le pardonné l'amène à manifester cet amour qui le laissera plus tranquille. Il sera en paix. Il aura la joie parce qu'il est pardonné. Il est libéré. Oui, frères et sœurs en Christ, il n'a plus à revenir sur ça. Parce que le pardon a sa source dans le cœur de Dieu. Nous savons tous que Dieu est amour, dont le pardon est un acte d'amour. C'est le plus grand acte d'amour, le pardon. Dieu a aimé la créature. Dieu a aimé les belles créatures que nous sommes. Son Fils est mort à Golgotha. Il a manifesté l'amour à notre endroit. Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns avec les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous devons nous pardonner. Nous avons été pardonnés en Christ. Un pardon immérité. Il nous le recommande dans Éphésiens 4, 32, que nous devons pardonner, frères et sœurs en Christ. Que nous devons pardonner, nous devons être bons les uns envers les autres et que le pardon puisse couler sans aucune obligation, sans aucune exigence. Frères et sœurs en Christ, dans Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous servons un Dieu de vengeance, un Dieu de rétribution, un Dieu qui nous dit, nous n'avons pas à nous venger, un Dieu qui nous dit que nous puissions laisser tout entre ses mains, parce qu'il est le Dieu de vengeance, il est le Dieu de rétribution. Lorsque nous poursuivons notre enseignement de ce matin, intitulé le pardon, le point qui captive notre attention ce matin, sa signification. Il est écrit dans 1 Pierre 3, 9, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de bénédictions. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous pardonnons, frères et sœurs en Christ, nous sommes libérés. Créature merveilleuse, créature admirable, créature unique, faite à l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu nous aime. Il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous étions pécheurs. Nous avions péché. Nous avons fait ce qui nous n'ont pas Dieu. Dieu, au regard de l'amour qu'il a pour nous, son Fils est mort à Golgotha. Celui qui n'a rien fait, qui n'a pas commis de péché, est devenu péché. Que nous puissions recevoir le pardon. Quel amour! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardons à l'œuvre là. Raison pour laquelle je dis toujours, l'œuvre là ne doit pas être vaine. Nous devons regarder à ça. Comment pouvons-nous passer à côté de ça? Outrepasser un tel amour, un grand amour. Son Fils unique est mort à Golgotha. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. À Golgotha. Il n'a pas péché. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons nous souvenir de l'œuvre la croix. Nous rappeler de l'œuvre la croix. Il est très important de comprendre que j'ai péché. Moi aussi, je suis pécheur. J'ai offensé. Frères et sœurs en Christ, je dois demander pardon. Je suis offensé. Frères et sœurs en Christ, je dois pardonner pour que je puisse avoir une relation d'intimité avec Dieu, pour que je puisse maintenir ma relation d'intimité avec Dieu, pour que l'amour de Dieu, frères et sœurs, qui coule comme des fleuves d'eau vive, coule en moi, pour que mon cœur soit disposé de pouvoir recevoir, disponible. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu regarde.
Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Lorsque le cœur est libéré, Dieu peut regarder à ce cœur. Un cœur plein de joie. Lorsque nous libérons, frères et sœurs, nous pardonnons. Nous sommes pardonnés. Le cœur est libre. La joie inonde notre cœur. L'amour inonde notre cœur. Dieu regarde au cœur. Notre relation d'intimité avec Dieu ne s'interrompt pas. Elle est toujours grandissante. Il ne faudrait pas que le péché vienne briser notre relation avec Dieu. Non, frères et sœurs en Christ. Entretenir une relation d'intimité avec Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un iota ou une injure qui viendra briser ma relation. Non. J'aime Dieu. Mon frère, ma soeur, quand vous regardez votre relation avec Dieu, pardonnez, passez. Libérez, pardonnez. Quand vous libérez, vous pardonnez, vous allez avoir le premier bénéficiaire. C'est pas l'autre, c'est vous qui êtes bénéficiaire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu regarde l'œuvre là. Il regarde ton cœur. Comment est-ce que tu as reçu cela? Si tu l'as reçu, comment tu l'as reçu gratuitement et tu peux condamner quelqu'un toute une vie? Mon frère, ma soeur, portez dans votre cœur les fardeaux lourds. C'est empêcher que Dieu puisse agir. C'est empêcher, frères et sœurs, d'écouter la voix de Dieu. C'est empêcher le Saint-Esprit de travailler en vous. Gardez votre relation de intimité avec Dieu. Gardez cette relation jalousement. Pardonnez sincèrement. Pardonnez de tout cœur. Pardonnez parce que, frères et sœurs, vous aimez. Ne gardez pas ces choses aussi lourdes qui vont vous empêcher d'avancer. Il dit dans sa parole, frères et sœurs, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prête l'oreille pour la suite. Merci. Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il sent, il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle.
Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, hein, Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi nous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi,
tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Mon Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien aimé, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.